Bonjour à tous et bienvenue sur Mobility TV. On parle aujourd'hui du Mondial de l'automobile, un Mondial 2024 qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Mes invités du jour en plateau, ici Serge Gachot, le commissaire général du Mondial de l'automobile. Il a le sourire, il est de bonne humeur, il a l'œil qui pétille. Nous avons l'un des participants, Thomas Rodier, qui représente XPeng, une marque chinoise qui vient d'arriver en France. Et puis, on est très content, on a également Vincent Salimon, le président de BMW France, qui est là. On vous retrouve dans un instant, Vincent. D'abord, peut-être un petit mot d'actualité. Serge, on a appris que le salon de Genève baissait les rideaux. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Tout d'abord, je suis triste. C'est un salon que j'ai beaucoup fréquenté, beaucoup aimé. On est dans le même business, on a les mêmes clients, donc voilà, triste. Après, pas trop surpris, c'est pas facile. Il y a eu 4 années sans salon, puis une édition avec seulement 5 ou 6 marques automobiles, donc pas très surpris. Et on va vers 2 grands rendez-vous annuels internationaux de l'automobile, 2 grandes fêtes de l'automobile, une à Munich en septembre, les années impaires, et une autre à Paris en octobre, les années paires. C'est un peu le Yalta finalement de ces salons. Exactement comme en Chine d'ailleurs, entre Pékin et Shanghai. Voilà. Thomas, vous qui avez dans une autre vie été chez VinFast, Nissan, Genève, c'est un salon qu'on aimait bien. Ouais, on est triste qu'il disparaisse ce salon. J'espère qu'il reviendra parce que c'était une plateforme internationale. C'était un salon, un rendez-vous régulier tous les ans où beaucoup de constructeurs lançaient des nouveautés. Et c'était à l'époque où j'étais chez Nissan, par exemple, vraiment une plateforme de lancement de nouveaux produits global qui touchait vraiment tous les marchés. Donc c'était très intéressant pour les constructeurs d'y être. Et puis, ce qu'on aimait beaucoup en tant que constructeur dans ce salon, c'est que tous les constructeurs avaient la même taille. Donc il n'y avait pas cette course à la taille au stand. Tout le monde avait relativement le même espace et ça permettait de se sentir à égalité avec les autres. En terrain neutre, c'est bien ça. Oui, et puis de pas avoir cette compétition au stand le plus gros qui en plus derrière pouvait créer des problématiques de validation en interne puisque on arrivait à des échelles qui étaient énormes. Voilà. Donc c'est dommage, il va nous manquer ce salon, j'espère qu'il reviendra. Un petit mot, Vincent, c'est un rendez-vous que vous aimiez bien aussi, ce salon de Genève. Oui, j'aimais bien le salon de Genève comme mes collègues et je crois comme beaucoup de constructeurs. Maintenant, il ne faut pas hésiter à réétudier en permanence nos stratégies de présentation des axes de développement de chaque constructeur. Et nous, c'est ce qu'on fait. OK, effectivement, Genève disparaît, mais je crois qu'il faut plutôt se féliciter de ces 2 rendez-vous les plus importants européens que sont Munich et Paris, et faire ensemble que tous les constructeurs, on puisse assurer leur pérennité, parce que c'est aussi la fête de l'automobile, c'est aussi accompagner le développement d'un secteur d'activité qui est important pour le marché français, important pour le marché allemand et important pour l'Europe. Donc félicitons-nous du succès à venir du Salon de Paris. Et justement, ce salon de Paris, on a vu qu'il y a eu plusieurs annonces de constructeurs, donc je le disais en introduction, ça se présente bien, Serge. Oui, très bien. On a déjà une 40aine de marques confirmées pour la 90e édition, 126e année, 90e édition. Donc on va avoir une très belle fête de l'automobile, une représentativité du marché importante, au-dessus de 75%. Et avec pratiquement toutes les marques automobiles, enfin les principales. Déjà, les Français sont là. Les Français sont là, exactement. Donc 6 stands pour Renault, 5 marques, avec leurs 5 marques, donc Renault, Dacia, Mobilize, Alpine et Renault Pro Plus un stand surprise. 3 marques de Stellantis confirmées pour l'instant. Bon, Peugeot et Citroën, l'essentiel, et Alfa Romeo qui revient. Voilà, et puis BMW. Et oui, parmi les early adopters, en tout cas ceux qui se sont déclarés très tôt, alors bien sûr il y avait Renault, c'est vrai qui a pris position tôt, mais chez les constructeurs étrangers, BMW a pris position en faveur du mondial, très clairement. Exactement, Laurent, et on l'a fait tôt parce qu'il est important aussi de montrer la dynamique positive et la possibilité de présenter notre stratégie d'électrification, de circularité et de digitalisation lors de ce mondial de Paris. Il faut savoir qu'on a une histoire longue avec le mondial de Paris et
Et souvent, on a profité de cette plateforme pour présenter des axes de développement très importants, et je vais juste en citer deux. C'est qu'on parle beaucoup d'électrification aujourd'hui, mais nous, il y a plus d'une dizaine d'années, on a lancé la BMW i3, la première BMW 100% électrique, et on l'a présentée en avant-première ou en première mondiale au Mondial de Paris. Et si on va un petit peu plus loin, si on monte 20 années en amont, on a aussi relancé la marque Mini au Mondial de Paris. Et c'était, je crois, en 2000. Et on voit bien le succès qu'est la marque Mini au niveau mondial, au niveau européen, comme au niveau français. Donc voilà, Donc une c'était offre important. adaptée. À partir du moment où on avait décidé d'intégrer le Mondial de Paris dans notre stratégie de présentation et de communication sur 2024, il était important de le dire rapidement, aussi pour créer une dynamique positive. Et on s'en félicitait avec Serge, et c'est très bien, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui viennent. Et encore une fois, ça va être la fête de l'automobile. Donc, c'est une très bonne chose que nous soyons beaucoup présents pour nous rapprocher du public et pour faire en sorte de présenter nos stratégies de manière individuelle. Juste, si je peux ajouter, donc c'est une grande et belle fête de l'automobile en perspective, et aussi pour Vincent et ses collègues allemands, l'aspect, puisqu'on a une audience B2B quand même, voilà, l'aspect prise de parole aussi corporate et politique, au-delà de tout ce qui va être annoncé sur le produit, c'était aussi important pour le groupe BMW. Donc une offre adaptée. Voilà, parce qu'il y a la journée presse traditionnelle voilà, le lundi, et puis ensuite il y a un sommet organisé par la PFA, où certains CEO donneront leur vision de l'automobile du futur et partageront leur stratégie. Mais il y a aussi le board de l'ACA le mercredi matin. Voilà. Donc tout ça, c'était important et je pense que voilà, pour une vraie optimisation des prises de parole des dirigeants qui veulent faire entendre leur voix. Hein. On a eu les élections européennes, on sera à 3 semaines des élections américaines, donc c'était aussi important. Très bien. Alors il y a un petit nouveau, c'est... Oui, alors Vincent, allez-y. Je voulais juste, parce qu'on parle beaucoup de la fête de l'automobile, mais en fait, je me suis trompé en parlant de fête de l'automobile. C'est la fête de la mobilité tout court, parce que par exemple, pour notre groupe, on sera présent avec BMW, on sera présent avec Mini, mais également avec BMW Motorrad. Et on sait l'importance, on connaît l'importance du deux roues dans le développement de la mobilité, notamment la mobilité urbaine, donc à Paris. Donc voilà, donc on peut parler de la fête de la mobilité en général. Très bien. Un petit nouveau, donc c'est la marque Xpeng. Alors Thomas Rodier, c'est vous qui la représentez en France. La marque a officiellement annoncé sa présence dans l'Hexagone mi-mai. Et l'un de vos premiers engagements, eh bien, c'est d'être sur le mondial de l'auto, justement. Oui, on ne voulait pas rater cette opportunité. Comme l'a dit Serge ou Vincent, on est sur plus de 400 000 visiteurs, ou peut-être qu'on en parlait avant, mais 400 000 visiteurs, c'est unique de pouvoir rencontrer autant de gens d'un seul coup. Pour un constructeur comme nous, où on a encore notre notoriété à faire, c'est une opportunité unique de vraiment aller à la rencontre de clients qui n'ont peut-être jamais vu une Xpeng de leur vie ou n'ont peut-être entendu parler, et ça sera l'opportunité pour eux à la fois de rentrer dans les véhicules, de discuter avec nos équipes et puis également de faire des test drives, puisque voilà, on collaborera avec la Squadra pour faire du test drive, puisque ça fait aussi partie de l'expérience du salon, c'est de pouvoir conduire des voitures, pas juste pouvoir monter dedans. Et voilà, proposer des activités pour que les clients puissent découvrir la marque Xpeng et toute la richesse qui la constitue. Alors Xpeng, c'est une marque qui a tout juste 10 ans et qui fait des véhicules plutôt haut de gamme. Oui, on est sur du haut de gamme, on est surtout sur la technologie. On a commencé à développer des voitures sur le modèle de la voiture électrique. Donc Xpeng n'a jamais fait de voiture thermique. Et on est sur cette nouvelle tendance du Software Defined Vehicle qui devient de plus en plus un smartphone sur roue. Avec des mises à jour, des améliorations sur votre véhicule que vous allez recevoir à distance en étant connecté soit sur le réseau cellulaire, soit en Wi-Fi chez vous. Et ça, c'est un vrai changement dans l'automobile, puisque ça va vous permettre vraiment d'avoir une voiture avec des compétences différentes et améliorées à chaque mise à jour que Xpeng diffusera dans le futur. Donc là, on est en train, par exemple, je vous donne un exemple, de travailler sur évidemment l'intelligence artificielle qui va vous permettre peut-être d'avoir une conduite autonome encore un peu plus améliorée avec la capacité de se mettre dans le bon endroit sur la ligne
en tout cas dans la voie pour passer un camion qui dépasserait un petit peu trop sur votre voie. Donc c'est des améliorations comme ça qui vont arriver, qui font déjà partie du hardware du véhicule, mais donc le software sera mieux exploité le hardware. Alors Xpeng, moi j'avais découvert à Munich, donc c'est très bien de savoir que vous serez à Paris. Alors Serge Gachot, en 2022, on vous avait fait le reproche qu'avaient les Chinois. Mais en même temps, c'est le reflet du marché. Oui, surtout du marché à venir, je dirais, effectivement. Oui, alors 2022, bon, nous, on organise un événement, donc c'est aussi une conséquence de décisions politiques qui ont été prises, effectivement. Et c'est un reflet du marché à venir avec, comme tu l'as dit, il y a au-delà de l'électrification, la connectivité à bord, l'intégration des écrans, le design même. Enfin, c'est intéressant. J'étais au salon de Pékin au mois d'avril et puis j'avais été à celui de Shanghai l'année d'avant. C'est intéressant. Tu as une surprise aussi quand même qui était à Pékin. Tu en avais parlé. Oui, c'est vrai que Xpeng fait aussi des voitures volantes. Je l'ai vu à leur siège européen parce qu'il y a une maquette qui est présentée. Et elle était au salon de Pékin. Là. Donc on montrera la voiture volante qui était présentée au CES et au salon de Pékin également, donc on aura au moins une voiture volante à Paris. C'est le salon de toutes les mobilités, je vois. C'est une vision du futur qui est réelle, puisqu'on vend aujourd'hui des aéronefs capables de se déplacer du centre de Dubaï jusqu'à sur la Palme, par exemple, pour faire ces petits trajets en 100% électrique au-dessus de la mer. Alors, un petit mot rapide, parce qu'en fait, on voit qu'il y a des manifestations où les constructeurs sont présents. Je pense à Vivatech, parce qu'en fait, à peine arrivé en France, vous avez choisi de vous montrer dans le cadre de ce salon de la tech. On est une boîte de tech, donc c'était logique. On voulait être là. On a en plus été accueillis par le pavillon de la Chine qui exposait d'autres marques chinoises. Donc on était très contents d'avoir cette opportunité et puis d'aller à la rencontre de partenaires potentiels, mais également rencontrer pas mal de nos clients à venir, puisqu'on a pris quand même quelques commandes sur Vivatech, ce qui est aussi à retenir. Un mot avec vous, Vincent, sur les 24 heures du Mans, parce qu'en fait, plusieurs constructeurs étaient présents, dont vous, pour montrer des modèles. Ça devient une espèce de petit salon de l'autobus, les 24 heures du Mans. Là aussi, une fête exceptionnelle. Et effectivement, en plus, cette édition des 24 heures du Mans a été vraiment une édition de retour de beaucoup de constructeurs, et notamment de BMW. Et en plus, les 24 heures du Mans pour BMW ont une touche un petit peu particulière, puisque vous savez que les hard cars, et nous avons célébré la 20e hard car que nous avons présentée à ces 24 heures du Mans, et d'ailleurs a été identifiée avec le numéro 20. Les hard cars ont été créés en France en 1975, donc il y a près de 50 ans, avec un ambassadeur, un ami de la marque et un représentant BMW qui est à l'origine des hard cars, puisque c'est Hervé Poulain. Et je crois qu'aujourd'hui, on a montré que BMW est tout à fait à sa place aux 24 heures du Mans, à la fois comme un acteur, comme un motoriste, en fait, comme une écurie de course. Et on est très fiers, dès ce retour, après une vingtaine d'années, 25 ans d'absence, on est vraiment très fiers d'avoir fait un podium en catégorie GT. Et puis, on est revenu aussi avec cette touche culturelle, puisqu'on est le seul constructeur au monde à faire rouler aussi vite des œuvres d'art. Et cet hard car aussi a permis de représenter la marque de manière très, très valorisante. Oui, je vais peut-être compléter quand même la liste rapidement parce que je me suis arrêté au groupe BMW. Voilà, non, mais je peux pas tous. Il y a d'autres Allemands. Alors, il y a le groupe Volkswagen, justement. C'est quand même hyper important avec 4 marques du groupe Volkswagen véhicules utilitaires, Skoda et Audi. Les Américains, donc Cadillac qui revient, dont c'est le grand retour en Europe. Et Paris, la France, voilà, c'est un marché important pour eux pour démarrer. Ils viennent d'ouvrir un très beau showroom à l'Opéra. Ford et Ford véhicules utilitaires aussi seront présents. Hyundai, pas mal de Chinois. Et puis on a encore quelques discussions avec des marques automobiles. Donc voilà, ça s'annonce très bien. Et les animations, alors ce serait bien d'en parler quand on se rapproche du début, le 14 octobre. Mais mais les uns et les autres, il y en aura beaucoup déjà sur les stands de nos exposants. Et nous, on va prendre notre part aux animations, avec notamment une expo sur les
pop culture avec des voitures iconiques de séries et de films. Il y en aura une autre sur vraiment le best-of, celles qui ont marqué, surtout en termes d'innovation, ces 90 éditions du Mondial de l'Auto. Voilà, un best-of de ça. Et puis il y aura d'autres, pas mal d'animations, de drone show, de karting électrique. Voilà, enfin, ça va être vraiment une très très belle fête et on est ravis on attend à peu près, voilà, tu l'as dit, on a eu 400 000 visiteurs. Là, on a une fois et demi plus de place, donc un hall de plus pour les constructeurs, donc voilà, plus de mètres carrés, donc on attend 500 000 visiteurs. Et le slogan, c'est Let's Celebrate. Merci à vous, Vincent Salimon de BMW France. Merci Vincent. Merci Laurent. Thomas Rodier pour Xpeng et Serge Gachot, bien sûr, commissaire général du Mondial. Donc, on a hâte d'être en octobre pour voir tout ça, porte de Versailles. Et nous de vous accueillir. Merci, à très bientôt sur Mobility TV.